Tu vois, on dirait que la peinture vit, c'est ça qui est super beau. Parce qu'en fait, c'est ça que je surkiffe. Je peux peindre des heures en regardant le. En fait, la peinture, elle se fait elle-même, en fait. C'est ça qui est génial. C'est elle qui choisit, en fait. Je me suis autorisée à devenir artiste sur mon lit d'hôpital. Parce qu'en 2009, j'ai dû me faire opérer. Et en fait, quand je me suis retrouvée sur mon lit d'hôpital, j'ai demandé. Enfin, mon mari m'a dit: tu veux des romans, de la lecture, etc. Et j'avais les larmes aux yeux et je lui ai dit: je veux juste un crayon papier et un bloc-notes en fait. Et je pouvais plus m'arrêter. L'éclosion arrivait en fait. C'est-à-dire que je savais qu'en sortant de l'hôpital, je serais peintre, je serais dessinatrice, je serais tout sauf ce que j'étais avant. Dans ma famille, l'art est plus une passion, etc. Et parce qu'en fait, moi j'avais voulu abandonner mes études pour faire beaux-arts et philo à la fac, et on m'avait expliqué que c'était pas un métier d'être artiste ou philosophe dans ma famille. Et donc du coup, il fallait faire un métier normal, entre guillemets, pour eux. Je me sentais tiraillée entre ce que j'avais toujours été, pour moi, artiste, et ce que la société ou l'environnement socio-culturel te dit de faire. C'est un métier, entre guillemets, utile, enfin voilà. Et du coup, la réconciliation de l'inconciliable, elle est passée par une étude au départ de ma dimension yin et yang. Du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de dessins d'hommes et de femmes, parce qu'en plus, je suis très féminine et en même temps très garçon manqué. Et donc, du coup, au fur et à mesure, la femme s'est transformée en rond. Et toute cette dimension du sensible, de la poésie, des choses très douces et tout ça, et toute la dimension dure autour de l'homme, du masculin, etc. Et à un moment donné, le corps de l'homme s'est transformé en carré, parce qu'au départ c'était vraiment des hommes avec les épaules carrées, la mâchoire et tout, puis la femme avec vraiment le côté rond. Et du coup, à un moment donné, j'ai posé le côté d'acter le fait que j'étais hybride. Et donc le caron est né de là, de la fusion d'un moitié de rond et d'un moitié de carré. Et en fait, il fait partie de mon ADN d'artiste et j'y reviens en fait en permanence. Pour moi, tout est symbole. C'est-à-dire que derrière un rond, je vois le féminin sacré, je vois le cycle de la vie, je vois l'éternité, je vois etc. Derrière un carré, je vois le côté plus masculin, le côté processus. Même derrière un art géométrique que certains peuvent voir comme hyper froid, c'est des portes ouvertes vers des imaginaires et du symbole, quoi. Pas l'impression de faire de l'art abstrait. J'ai l'impression que je fais pas cette dichotomie-là, parce que ce qui va m'intéresser, ça va être l'empreinte du feutre sur le papier, le mélange, donc c'est vrai que derrière, derrière un nuage, je vais y voir le symbole du développement durable. Derrière une montagne, je vais y voir l'empreinte écologique de l'homme sur Terre qui fait fondre la neige éternelle. Et ce rapport au noir qu'on a quand on fait de la gravure, même si on peut avoir des encres de couleur, mais l'encre noire, c'est ce qui forge la gravure en fait, la force de ce médium-là. Euh, En fait, c'est arrivé parce que j'avais commencé la gravure sur bois et puis le lino. Et à un moment donné, j'avais un peu décapsulé les choses. C'est-à-dire qu'en fait, les montagnes, je les ai réalisées en sculptant une matrice en bois. Et donc, au lieu de prendre une planche comme on fait d'habitude de bois et de la graver, là, j'avais en fait sculpté une matrice en bois. Et en fait, je mettais l'encre, donc l'encre noire charbonnelle, bien grasse sur le bois. Et une fois que c'est bien imprégné, en fait, je mets de l'encre sur cette matrice en bois, je mets le papier japonais, qui est complètement transparent, et je peins avec un barène par transparent sur le papier. En fait, plus j'appuie, plus je mets mon empreinte
mon empreinte corporelle, plus le blanc disparaît, donc le blanc qui représente les neiges éternelles en fait, qui sont sur les montagnes, et plus j'appuie sur mon corps en tant qu'être humain, plus il n'y a plus que du noir en fait. Donc la manière de créer l'œuvre est aussi importante que le sujet dont elle parle, et en fait elles sont reliées. C'est-à-dire qu'en fait les montagnes parlent du changement climatique et elles sont produites par mon empreinte corporelle qui noircit le papier. L'œuvre et le sujet sont complètement reliés dans le geste même de la création. Euh, le sériel en fait habite mon travail d'une manière. Alors je sais pas si c'est parce que c'est l'obsessionnel ou si c'est parce que en fait quand je commence à travailler un motif, c'est sans fin et puis en fait je tombe un peu amoureuse de ce que je suis en train de faire. Mais je crois que toutes mes séries sont un peu infinies. Le dessin, la peinture, le travail du bois, la céramique. Je suis devenue artiste tardivement et aujourd'hui je me permets du coup de me faire confiance et un art en appelle un autre. Je ne le fais pas exprès, c'est que certaines fois il apparaît évident qu'il faut choisir ce médium-là pour cerner mieux le projet. Donc une même série en plus peut avoir trois médiums différents. En fait c'est une manière pour moi de tourner autour du sujet. Et c'est aussi bien de l'art plastique que de l'art vivant, parce que pour moi le théâtre et la danse font déjà partie de mon univers en fait. Le nuage en fait est pour moi un point de liaison entre la terre et le ciel, entre le divin et l'humanité. Et le nuage aujourd'hui qui, pour moi, est devenu du coup un symbole du développement durable en lien avec le climat, parce que la série s'appelle Climat, la nouvelle apocalypse, point d'interrogation. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait on est à un moment donné charnière où le sacré est peut-être en nous et le sacré peut-être de cette interdépendance qui nous relie en tant que protecteur de notre monde en fait. C'est assez étrange parce que je n'arrive, je pense, à produire que dans des états assez particuliers. Je me mets un peu dans des états de semi-trance. Je me mets beaucoup de musique avant de peindre. Donc je me mets dans ma bulle. Et c'est en même temps des espaces de silence. Je peux rester en silence pendant des heures aussi. L'atelier, oui, c'est peut-être une manière pour moi d'être hors du monde et dans le monde à la fois. Brancusi, Matisse, Hartung. Hartung, c'est le jaillissement extrême. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est une libération de la ligne, de l'énergie. Et en termes de chromie, c'est d'une force et d'une puissance. À chaque fois que je suis devant une de ces œuvres, je ressens. C'est ce que j'aime, enfin, ça résonne en moi d'une manière. Ça me donne, je crois, la force de me sentir à la fois libre de faire jaillir un trait et de plus en plus en grand format,
d'être dans cette subtilité du geste en fait. Ça me renvoie à la danse que j'ai pratiquée, ça me renvoie à la poésie qu'une ligne peut avoir, comment une ligne simple peut, peut provoquer ouais, des émotions très fortes en fait.